Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre, vous réapprendre, ou vous confirmer aussi, comment avoir une bonne base pour votre maquillage. Alors donc on a vu déjà dans les précédentes vidéos la base parfaite, le nettoyage et l'hydratation de la peau. Là maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Alors, comment avoir un beau teint? Alors pas un beau teint l'annuaire, hein. Je parle du beau teint, le teint de la peau. Je m'excuserai pour cette petite blague qui ne peut pas très haut. Alors, aujourd'hui, comment avoir un beau teint? Alors là, je vais vous montrer étape par étape. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais le faire en même temps que je vous explique, alors je ne suis pas maquillée à la base, hein. Là je n'ai rien, je n'ai que les yeux et les lèvres de maquillée, mais je vais déjà me nettoyer. Hop, je vais passer un petit coup de lotion pour me nettoyer et me rafraîchir. Et oui, comme j'ai une frange, on n'oublie pas non plus. C'est pas parce qu'on a une frange. Voilà. Bon, vous m'excuserez, hein. La coiffure, on verra ça après, hein. Voilà. Je suis passée partout. Donc là, déjà, le visage, il est propre et il est tout. Merci. L'aloe vera. Alors, propre. Maintenant, on va bien évidemment hydrater. Donc, toujours avec la petite crème de jour. Alors. Donc, ce que je vous avais pas dit dans les précédentes vidéos, c'est que vous pouvez aussi en mettre dans le cou. Alors, dans le cou, par contre, petite précision, on a tendance à ou mettre la crème vers le bas ou vers le haut, uniquement. Sachez, mesdames, que si vous descendez, pardon, il faut remonter. Parce que le cou, c'est pareil que vos mâchoires, si vous voulez. Pour pas que la peau aille uniquement dans un sens et donc finisse par rider dans un même sens, pour éviter, vous descendez et vous remontez, vous descendez et vous remontez, et vous descendez et vous remontez. Toujours, toujours, toujours comme ça. Vous pouvez aller en cercle aussi, hein. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais voilà. Toujours pareil. Si vous faites comme ça, voilà. Vous descendez et vous remontez aussi. Alors ensuite, donc, les joues. Donc, je suis crémée. Là, on peut passer à la suite. Il faut savoir. Là, on a, alors, en fonction des types des peaux, hein, on est beaucoup à avoir un teint qui n'est pas uniforme. Excusez-moi, c'est un poil de chat. Qui n'est pas uniforme. Dans le sens où il y a des endroits qui sont un petit peu plus foncés que d'autres, un petit peu plus clairs, un petit peu plus rouges que d'autres. Pour pallier à ceci, on a tendance à mettre du fond de teint. Alors, le fond de teint, mesdames, ça sert à unifier le teint et non pas à masquer des petits défauts ou à paraître plus bronzé. Pour ça, il y a les perles bronzantes. Et ça, c'est encore autre chose. Voilà, on va aborder le sujet du fond de teint. Alors, pour le fond de teint, vous avez... Oh, pardon. Pour le fond de teint, vous avez trois possibilités. La première, c'est un fond de teint
liquide. Mais vous avez aussi le fond de teint en poudre. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle une bébé crème. Alors une bébé crème, c'est une crème qui est légèrement teintée. Donc c'est pas tout à fait du fond de teint, ce n'est pas une crème de jour non plus, parce que je vous vois venir. Non, 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 ce n'est pas une crème de jour non plus. Et voilà. Ça peut être surtout utilisé pour les femmes qui n'ont vraiment pas de défaut au niveau de la peau, ou aussi pour les jeunes filles ou les adolescentes, tant qu'elles n'ont pas d'acné, bien évidemment. Alors, donc, à savoir, très important, le fond de teint, ça se choisit pas n'importe comment. Alors, on va vous dire, il faut le tester sur le poignet ou sur le dos de la main. Surtout pas. Surtout pas, puisque la peau de votre main ne correspond pas à la peau de votre visage. Donc là, vous allez prendre un fond de teint qui sera beaucoup trop clair. À savoir, donc, le fond de teint, si vous voulez avoir un rendu naturel et joli, il faut que vous le choisissiez donc par rapport au teint de votre visage. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de prendre un fond de teint liquide, qui va être beaucoup plus facile à appliquer et beaucoup plus facile aussi à rendre uniforme, donc sans qu'il y ait de démarcation. Donc, toujours prendre un fond de teint en fonction du teint de son visage. Toujours. Pour paraître le plus naturel. Pour ça, ce que vous faites, alors moi je le fais avec mon fond de teint habituel, hein. Mais voilà. Quand vous voulez essayer un fond de teint, vous en mettez un tout petit peu sur le dos de votre main. Vous prenez comme ça. Et vous allez poser en fait, je vais y arriver, vous allez poser en fait ici, au niveau de votre mâchoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de votre mâchoire, donc vous étalez un petit peu comme ça, hein. Voilà. Pourquoi? Alors, parce que si vous voyez une différence entre là où vous avez mis le fond de teint et votre cou, c'est que la teinte n'est pas bonne. Puisque là, justement, on va avoir une démarcation. Alors, je suis désolée, la luminosité est pas terrible. Mais, étant donné que moi, c'est mon fond de teint, j'ai pas de souci. Et si vous ne le voyez plus, c'est que c'est la bonne teinte. Là, vous pouvez continuer, vous êtes tranquille. Vous savez qu'il n'y aura pas de démarcation au niveau du cou. Alors, quand c'est comme ça, moi, ce que je vous conseille aussi, alors, pour appliquer un fond de teint, vous avez, vous avez trois possibilités. Vous pouvez le mettre avec vos doigts. Vous pouvez le mettre avec du coton, notamment si vous avez un fond de teint en poudre. Mais vous pouvez aussi, et moi je vous conseille, c'est de le mettre avec un pinceau. Donc un pinceau pour visage, pour fond de teint. Donc c'est un pinceau qui est bien spécifique. Donc moi j'utilise un pinceau donc toujours de la marque LR. Ce sont des pinceaux avec des poils qui sont naturels et qui sont faits à la main. Donc justement ce sont des pinceaux qui vont tenir très très longtemps. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne teinte pour votre teint, vous en mettez plus sur votre teint avec votre pinceau. Vous prenez comme ça et vous partez, non, rapproche un petit peu, et vous partez du nez vers les tempes. Et comme ça, hop, et vous partez toujours de votre nez et vous remontez. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite puisque j'ai oublié une petite étape avant. Et je suis tellement surexcitée à faire la vidéo que voilà, j'en ai mis la moitié. Mesdames, si vous avez des petites rougeurs, donc comme moi de ce côté-là, hein,
Vous voyez bien, vraiment. Et c'est ça. Vous avez ceci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-cerne? C'est un... Alors, à la base, oui, c'est un anti-cerne. Sauf que sa spécificité à celui-ci, c'est que c'est un anti-cerne qui est vert, comme vous pouvez constater. Puisque le vert annule le rouge. Mesdames, surtout à savoir ça. Ça annule le rouge. Donc ce qui fait que quand vous en mettez sur les rougeurs, ça va justement les faire s'atténuer beaucoup. Ce qui fait que quand vous allez passer votre fond de teint, on ne les verra quasiment plus. En fonction de la rougeur que c'est, bien sûr. Si c'est quelque chose qui est très très rouge, faut pas se le cacher, c'est pas de la magie non plus. Il se verra encore un petit peu. Mais voilà, pour des petites rougeurs comme un petit bouton, une petite plaque rouge, allez-y, mettez ça. Alors, moi c'est toujours pareil, je le prends à l'aloe vera et au calendula, tout simplement parce que en le mettant sur mes boutons, ça aide la cicatrisation. Donc ça va aider aussi à ce que ça parte plus vite. Donc, écoutez, mettez comme ceci. Alors moi je vous conseille de faire ça comme ça. Voilà. Vous en mettez un petit peu dessus. Et votre toit, vous le dissipez. Dans le sens où il ne faut pas... Voilà. Il faut éviter que ça fasse une grosse tache verte. Parce que si vous avez une grosse tache verte, il se verra sous le fond de teint. Bon, c'est pas vraiment l'effet recherché non plus. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre petit bateau et vous y allez. Donc, hop, du haut vers le bas. Hop, hop, on va rentrer par là, tac. Alors, par contre, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, tirez pas votre visage vers l'extérieur. Là, si vous y allez avec un pinceau, vous y allez vraiment doucement. Vraiment comme ça. Hop, et puis bah, vous faites tout votre visage. Voilà. Hop, hop. On ne met pas sous le nez. Non, c'est bon. Hop, on ne met pas le nez non plus. Voilà, on évite de se mettre dans l'œil. Aussi, c'est très agréable. Hop. Alors pour le front, moi je vous conseille de partir du milieu. Hop, et de faire des deux côtés. En redescendant vers les tempes. Alors, à savoir aussi, voilà. À savoir aussi, par contre, mesdames, c'est que si vous êtes brune et vous avez la peau très claire, quand vous allez mettre votre fond de teint, alors votre fond de teint sera forcément tout petit poil plus foncé que votre teint. C'est normal, on ne peut pas avoir parfaitement la couleur de votre teint, c'est logique. Mais là, faites attention à vos cheveux. Alors dans le sens où, quand vous allez appliquer votre fond de teint, allez bien à la base de vos cheveux. Parce que sinon, on va voir une différence de couleur. Bah là, ça va faire une petite démarcation, mais au niveau de vos cheveux. Pas forcément très glamour non plus. On va vraiment bien faire attention à ce petit détail.
voilà, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, si vous êtes cerné, hein, la veille, vous avez fait la fête, vous êtes cerné jusque-là. Déjà, mettez du contour des yeux. Déjà, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et sinon, il y a une petite astuce. Alors, ça, c'est un Brightlighter. Alors, je vous le traduirai pas en français parce que je parle très mal anglais. Mais voilà, pour vous expliquer le principe, c'est un petit pinceau. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit pinceau. Qui, quand vous le tournez, hop, ça fait sortir un petit liquide. Moi, je vous conseille de le prendre, toujours pareil, le plus proche de votre peau. Si vous avez une peau claire, prenez un Brightlighter clair. Si c'est l'inverse, prenez-en un foncé. Et ce petit liquide là, en fait, il va servir à atténuer vos cernes. Alors vous pourriez mettre un anti-cerne. Hein. L'anti-cerne est, à mon sens, moins efficace. Donc, pour cacher vos cernes, vous avez deux possibilités. Le Brightlighter ou, effectivement, l'anti-cerne. Moi, en ce qui concerne le Brightlighter, c'est simple. Vous l'appliquez, donc, ici. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je vous montre, je suis pas spécialement cerné, mais je vous montre quand même. Hop. Et en fait, là, voilà. Vous tapotez. Voilà. Et vous en mettez vraiment, voilà, tac, sur la zone des cernes. Alors, en plus de camoufler vos cernes, moi celui-ci j'aime beaucoup parce qu'en fait il va illuminer votre regard. C'est-à-dire qu'il va donc cacher les cernes, mais il va en plus faire que ce soit plus lumineux et plus clair sous votre œil. Ce qui fait qu'effectivement ça va dissiper aussi cet effet fatigué. Donc le Brightlighter ou l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, il y a une façon de le mettre. Alors, je vais vous montrer avec le stylet vert, puisque c'est effectivement anti-cerne. Là, vous allez tracer un V avec votre anti-cerne. C'est-à-dire que vous partez là, de l'intérieur de votre œil, vous descendez à peu près jusqu'ici, et vous remontez, tac, jusqu'au coin de l'œil extérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous n'en mettez pas à l'intérieur. C'est-à-dire que le V que vous avez tracé, en fait, vous allez vous en servir pour le remplir. Donc vous allez le remplir, vous allez remplir votre V avec ce que vous avez mis sur votre peau. Donc vers l'intérieur. Comme ça. En traçant ce V, vous allez, pareil, avoir le même effet avec le Brightlighter, c'est-à-dire vous allez agrandir votre regard, donc dissiper l'effet fatigué, l'effet creusé qui se pose là. Alors, bien évidemment que l'anti-cerne cachera vos cernes, mais n'agira pas dessus. On se souvient du contour des yeux. Mais voilà, à mon sens, l'anti-cerne est quand même moins efficace que le Brightlighter. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un teint qui est uniforme, sans rougeur, et qui est illuminé, et vous n'avez quasiment plus les effets des cernes. Maintenant, dernière petite chose, et je vais finir là-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer aux yeux. Et là, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, puisque je vais vous donner une petite astuce pour que votre fard à paupières dure plus longtemps. Donc voilà, une fois que vous avez fini tout ça, déjà, votre visage, il est prêt, il est nickel. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire au niveau du cou, c'est que votre fond de teint, vous pouvez juste l'étirer un petit peu, là.
vous l'étirez un petit peu de façon à ce que ça fasse uniforme avec votre coupe. Et là, vous n'aurez vraiment aucune démarcation, vous ne verrez rien du tout. Si vous avez pris, bien évidemment, la bonne teinte. Et ben voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et abonnez-vous si ça vous a plu.